suis sûr qu'avant même qu'on commence ce comparo, beaucoup savent déjà laquelle de ces deux méga GTI est la meilleure. C'est forcément l'Audi RS3. Parce qu'une fois de plus, et c'est sans doute d'ailleurs la dernière, elle a son 5 cylindres 2,5 litres turbo, le quasi mythique 5 cylindres 2,5 litres turbo. Et à l'évidence, la Mercedes A45S, avec son vulgaire 4 pattes, sont forcément battus d'avance. Bah à vrai dire, j'ai exactement le même a priori. Mais bon, comme je suis un grand professionnel, autrement dit quelqu'un qui roule dans les meilleurs sportifs du monde, tout frais payé, je me suis dit qu'il fallait se remettre la Mercedes en mémoire. Et justement, comment oublier sa puissance, notamment 421 chevaux, bah, c'est la puissance d'une 996 turbo. Quand AMG nous a présenté la voiture il y a bientôt 3 ans, on trouvait ça complètement dingue. Bah, ça l'est toujours autant aujourd'hui. Quelle énergie! Et tout ça dans un petit 2 litres qui, en plus de nous sortir des chiffres monstrueux, mais il les sort avec la manière. Notamment parce qu'il attend 5000 tours minute pour libérer son couple maxi et qui prend 7000 tours minute, mais comme qui rigole quoi. Aucune inertie. Ce qui lui donne d'ailleurs un petit côté de moteur Atmo avec une plage de fonctionnement très très large pour un moteur turbo. Difficile de dire si c'est fait exprès, mais ça fait un peu penser à ce qu'a fait Ferrari quand ils ont généralisé les turbos sur leur V8. Mais en plus des performances, ils sont préoccupés du caractère. Alors oui, la comparaison est flatteuse, mais franchement, quel moteur! La rumeur persiste à dire que la prochaine C63 AMG n'aurait qu'un 4 cylindres. Bon, je ne vais pas vous dire que j'en saute de joie, mais si c'est pour un 4 cylindres aussi vénère que ça, bah moi je dis pourquoi pas. Hein. Audi, ils vendent bien toute une partie de leur modèle S, S4, S5, S6, S7 avec des moteurs diesel. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, une fois ils ont même mis un TDI dans une R8. Je ferme la parenthèse. Autre signe évident que ce moteur sort du lot à mes yeux, c'est que, une fois n'est pas coutume, je ne regrette vraiment pas l'absence de boîte méca. Ça hargne, son côté bloc de course, sa rapidité à prendre des tours colle hyper bien avec la boîte robotisée, la DCT8. Et puis en plus, chaque coup de palette à la montée des rapports, bam, ça explose dans les échappements. En fait, l'un et l'autre, la boîte et le moteur se mettent en avant mutuellement. C'est un duo parfait. En fait, c'est ça que j'aime dans la 45, c'est ce tranchant omniprésent, le moteur, la boîte, mais aussi les freins, la direction, la sonorité. Le super baquet AMG, là, c'est pas du chiquet, hein, bien mince, bien creusé, il vous attrape les côtes, là, sur les côtés. Comme la direction reste assez légère tout le temps, quel que soit le mode choisi, et assez incisive, et ben, les changements de direction sont vraiment rapides et jusqu'à des vitesses vraiment élevées, avec les 4 roues motrices qui apportent vraiment du grip. Et pour autant, l'arrière reste pas rivé, au contraire, il aide lui aussi à tourner. Ça, c'est une intégrale vraiment vivante. Et d'ailleurs, une fois arrivé au point de corde, on met gaz en grand et on sort du virage le volant droit, voire légèrement contre-braqué. On se croirait en pleine spéciale de rallye. Honnêtement, pas besoin de pousser le bouchon jusqu'au fameux mode drift. Ces embrayages là sur le train arrière, c'est vraiment du génie. Pour rappel, sur l'A45S, chaque demi-train arrière est en prise avec un embrayage multidisque. Bon, imaginons ça, c'est ma classe A. Il y a écrit McLaren là, mais c'est bien une Mercedes. Et ça, c'est moi. Bon, par défaut, les roues avant sont entraînées. Et à l'arrière, le couple varie entre la roue gauche et la roue droite en fonction de la position de ces embrayages et en fonction du mode choisi. Eh bien, l'embrayage reste fermé à droite, je pousse à droite, ça tourne à gauche. L'embrayage reste fermé à gauche, je pousse à gauche, ça tourne à droite. Et voilà. En fait, c'est ça la vraie bonne nouvelle sur l'Audi RS3. Ok, elle garde son 5 cylindres, mais comme la Mercedes est des années après une certaine Focus RS, elle adopte ce même système de transmission, ici baptisé Torque Splitter. Parce que le moteur de la RS3, c'est sa grande force, mais aussi un peu sa faiblesse jusqu'ici. Avec ses 500 cm3 et son cylindre de plus que la plupart des autres blocs utilisés par la concurrence, eh ben, il pesait pas mal sur le train avant. Et la voiture avait tendance à avoir un peu de mal à tourner.
En tout cas, l'arrière prenait jamais les devants. Et la RS3 a jamais été un régal en matière d'équilibre jusqu'ici. Avant, il fallait rester patient pour rentrer dans un virage ou pas trop bourrin au moment de reprendre les gaz pour pas trop élargir la trajectoire. Et c'était assez frustrant de conduire une intégrale aussi performante, mécaniquement aussi attachante, mais d'avoir toujours l'impression de ne pas pouvoir en tirer le meilleur. Et ça, c'est terminé. Ici aussi, l'arrière vient filer un coup de main pour tourner. C'est vraiment le jour et la nuit avec les précédentes générations. L'avant n'est pas aussi incisif, pas aussi aiguisé que celui de la Mercedes. C'est plus difficile de changer de trajectoire en cours de route, notamment on n'a pas la même sensation d'agilité. Mais c'est pas grave parce que ça fait une bonne balance avec un arrière bien progressif. Même quand le rythme devient franchement élevé, on a une super impression de fluidité et plus besoin de casser la vitesse pour bien prendre un virage. D'ailleurs, au passage, je suis vraiment pas certain que l'option frein céramique à l'avant, c'était vraiment indispensable. Et la suspension aussi renforce cette impression de souplesse dans le bon sens du terme, parce qu'elle freine progressivement les mouvements sans complètement vous tasser dans le siège. Je trouve qu'il y a un meilleur compromis que dans la Mercedes entre confort et tenue de la caisse. Et ce fameux 5 cylindres alors, effectivement ça fait très plaisir de le retrouver. Bizarre ce trou sous 3000 tours minute, en tout cas franchement marqué. Mais au-dessus ça pédale sacrément et puis forcément la sonorité est plus noble, plus chaleureuse, plus harmonieuse que celle du 4 cylindres AMG. Je peux comprendre qu'on puisse mettre la RS3 sur un piédestal selon ce seul critère. Mais si on a conduit les précédentes générations, avec les nouvelles normes, les filtres à particules, quand même, on a perdu quelques notes. Il y a quelques notes qui sont passées à l'as. Et puis, au-delà de la musicalité du moteur, il est quand même nettement moins présent que dans la classe A. En comparaison, dans la 45, on a l'impression d'avoir le moteur sur les genoux, d'être assis sur les échappements. Et là, dans la RS3, on a moins cette impression de conduire une compacte à part. C'est marrant parce qu'avec ce genre de comparo, on a toujours l'impression d'opposer des voitures quasi identiques. Et en fait, dans la pratique, elles ont presque rien à voir. Par rapport à la classe A, la RS3, c'est une GT. Elle est plus confortable, elle est moins bruyante, elle est plus souple, elle est en somme moins fatigante. Et c'est cohérent avec ces sportives de cette catégorie-là parce que en général, on les utilise tous les jours. Et ça se comprend parce que quand on dépense 70 000 €, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir en profiter du 1er janvier au 31 décembre. Alors oui, mécaniquement, elle a un peu moins de chien qu'avant, mais cette RS3, de toutes les générations, mais sans hésitation, c'est quand même la meilleure. Est-ce que pour autant c'est la meilleure de ces deux super GTI ? J'en suis finalement pas si sûr. Je crois même que si j'avais le choix, je repartirais avec l'A45S, pour son côté plus délirant, limite hystérique. Ce qui ne m'empêche pas de me réjouir que la RS3 soit encore de ce monde, son moteur aussi. Et si l'Audi n'est pas nécessairement meilleure que la Mercedes, elle est au moins différente. Ne dit-on pas qu'il en faut pour tous les goûts ?